Alors aujourd'hui, lors de ce séminaire, vous allez préparer le questionnaire qui sera soumis à vos militants, quelques 96 000 je crois d'après vos chiffres, au mois de septembre. La question que vous allez rédiger sur l'euro, ça sera quoi? Pour ou contre la sortie de l'euro? Et si vous n'avez pas gain de cause, vous démissionnerez comme vous l'aviez laissé entendre? Mais on va soumettre une série de questions à nos adhérents effectivement courant septembre. Je ne sais pas combien de questions, plusieurs dizaines probablement. Et on va pré-rédiger, je ne suis pas sûr qu'on rédige tout aujourd'hui, mais pré-rédiger ensemble. Voilà, je pense que si on pose une question sur la question monétaire, sur l'euro, il faut faire simple. Est-ce que vous voulez que la France ait une monnaie nationale ou pas? Ou est-ce qu'elle continue à être dans le système euro? Et en fonction de la réponse, vous en tirez les conséquences. C'est pas à moi de rédiger, ça se fera collectivement et collégialement. Et vous en tirez les conséquences en fonction de la réponse si elle ne vous satisfait pas? Comme vous l'aviez dit. Non, mais je pense, vous savez, c'est sain de faire une consultation. Après, un mouvement politique définit lui-même sa propre ligne. Alors, il faut tout refonder, c'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen avant ce séminaire. On parle beaucoup, notamment d'un changement de nom du Front National. Vous êtes d'accord là aussi? Oui, moi je suis d'accord pour cela d'ailleurs depuis pas mal de temps. Je pense que il peut y avoir une crainte infondée, injustifiée, mais c'est comme ça, il faut en tenir compte. Lorsqu'on dit simplement le mot ou les mots Front National. La dédiabolisation n'est pas allée jusqu'au bout. Elle n'a pas encore convaincu tout le monde. Alors c'est dommage parce qu'un simple mot, la simple sémantique peut empêcher des Français de nous écouter et de réfléchir à ce qu'on a à leur proposer, ce qui est quand même dommage, vous en conviendrez. Donc voilà, faisons, à mon avis, ça doit faire partie aussi du débat. Moi, je suis favorable au changement de nom, mais il y a plein de choses dans la refondation. On parlait de la question de l'ouverture, s'adresser à tous les Français. Voilà, on peut apparaître parfois mal compris ou ringard sur certains sujets sociétaux. Il faut aussi dépoussiérer probablement. Faut qu'on y réfléchisse en tout cas. Et il faut s'ouvrir sur la société civile, il faut construire une grande force très, très, très enthousiasmante, très conquérante, patriote, et vraiment qui soit là au rendez-vous je vous le disais. Patriote, c'est le nom de votre association. Il y a le vous avez lancé au mois fondamentalisme de mai. islamiste, il y a l'insécurité, il y a l'immigration massive, il y a le chômage, il y a le pouvoir d'achat, il y a les déserts médicaux, il y a tout cela qu'il faut traiter. Il y a la question de l'innovation de l'école, et on doit être au rendez-vous de tout. Et donc les Patriotes, ça pourrait être le nom du futur Front National? Non, je crois pas. Marine Le Pen a dit que c'était un peu ringard. Je ne sais pas si elle a vraiment dit ça, parce que c'était toujours des propos rapportés. Non, moi je pense que le patriotisme, c'est très, très moderne, mais à mon avis, c'est l'alternative de demain. On a besoin de nations dans le monde. On a besoin de nations libres. Et les grosses constructions, type soviétique, URSS ou Union européenne, qui datent en fait des années 50, des années 1950, sont un peu dépassées. On a besoin d'agilité, on a besoin de souplesse. Et la souplesse, c'est la nation qui peut l'apporter. Et vous dites qu'aucune question n'est taboue lors de ce séminaire. Est-ce que la question du leadership de Marine Le Pen peut être abordée? Elle pourrait l'être s'il y avait des candidats face à elle au Congrès. C'est pas impossible, les statuts prévoient. Mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le cas, et je ne vois pas pourquoi il y aurait... Enfin, on a le droit d'être candidat face à Marine Le Pen, mais en tout cas, moi, c'est pas mon souhait. Et je vois pas pourquoi il y aurait des candidats face à Marine Le Pen, alors qu'elle a fait quasiment 11 millions de voix, je le rappelle, au second tour. Voilà, 10 700 000 au second tour de l'élection présidentielle, ce qui est un score absolument inédit. Une de vos proches, néanmoins, Sophie Montel, qui s'est vue retirer la présidence du groupe Front National dans sa région, dit que l'ambiance est malsaine. Au-delà des éléments de langage, quand vous nous dites que tout s'est bien passé hier, est-ce qu'elle est si malsaine que ça, cette ambiance au sein du Front National? Je crois pas qu'elle ait parlé de cela concernant la journée d'hier, puisque j'étais avec elle Non, pas d'hier, dans l'ensemble. Oui, non, mais parce que elle a perdu sa présidence de groupe. Je pense qu'elle va écrire une lettre, d'après ce qu'elle a dit à Marine. Et je pense que ça va se résoudre, parce qu'il y a eu une incompréhension, un quiproquo. Sophie, c'est une élue tout à fait exemplaire. En plus, elle vient de se faire positivement remarquer en obligeant la justice française à l'égalité républicaine, en faisant ses signalements sur d'autres eurodéputés, Mélenchon, d'autres, le MoDem. Elle est à l'origine en fait de la fin du premier gouvernement Macron, puisqu'il y a eu des démissions suite à cette affaire. Dans tous les cas, le clan Philippot n'est pas menacé. Il n'y a pas de clan. D'accord. Non, je suis pas un chef de clan. Merci, Dieu merci. Florian.